Bonjour et bienvenue dans Entretien exclusif. Notre invité, le pasteur Blaise Swami. Il est le fondateur de l'église Sion Tabernacle de Talangaï au Congo-Brazzaville. Avec lui, nous parlerons de l'alerte rouge. Bonjour, pasteur Swami. Bonjour, précieux frère Jean. Alors, pourquoi le sujet alerte rouge? Et quand nous entendons le sujet, nous sentons qu'il y a un danger derrière. Donc, c'est un avertissement. Et quand on avertit, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est pour cela que nous voulons avertir avant que la chose n'arrive. C'est vous qui voulez avertir ou c'est un message que vous avez reçu de Dieu pour avertir? C'est un message que j'ai reçu. Je pèse bien mes mots de Dieu. Et qui vous voulez avertir? Le peuple du monde. Alors, sur quel sujet? Sur qui vous voulez avertir? C'est qu'est-ce qui va arriver? Le monde veut s'enflammer? Je vais avertir le monde chrétien, le monde du christianisme. Parce que quand un leader s'en va, il y a des gens qui sortent disant que non, c'est moi ceci, c'est moi ceci. Mais je voulais leur dire non. L'Éternel a déjà choisi quelqu'un. Quand Dieu avait choisi David et que le prophète Nathan avait déjà oint David, personne d'autre ne pouvait dire après la mort de Saoul que c'est moi qui succède. C'est moi qui prends la relève, c'est moi qui fais ceci. Parce que tous savaient qu'il y avait déjà David qui était oint. Et pour en arriver là, il y a d'autres choses que je devais vous dire. Aujourd'hui, le vieux Beka est parti. Donc vous voulez parler de vieux Beka ou oui. Du pasteur Beka qui est parti? Je vais parler du pasteur Barout. Je vais parler du pasteur Barout. Vous mettez les gens en alerte? Oui, oui. Pour qu'il n'y ait personne qui se dise que je fais la relève. Je fais la relève. Personne n'a le droit, que ce soit le monde pentecôtiste, que ce soit le monde du message, personne n'a le droit de s'élever avec un message, soi-disant venant de la part de l'Éternel, ou soit une prophétie quelconque, que c'est moi qui prends la relève, qui fait la relève après Barout Kasongo. Il n'y en a pas. Pourquoi je le dis? Pourquoi je suis la bouche appropriée, frère Jean? Pour le dire. Pour le dire. Je suis, je dirais, parmi, ou soit la seule église du message dans le monde, avoir placé la photo de l'ancien, le héros, l'icône du message Beka dans son église. Depuis quelle année à peu près vous avez eu c'était une révélation ou c'était une révélation. Vous l'avez eu par songe, par vision ou c'est votre imagination? Non. J'en ai eu par... Premièrement, ça a commencé par des songes. Ce vieux cahier que tu vois. Ce vieux cahier, c'est mon cahier de songes. Depuis 2006 que ce cahier-là. Je dormais avec ce cahier comme une épouse, une femme à côté. Dans la nuit, moi, je peux faire 7 songes, 8 songes. J'ai un don de songe. Quelqu'un qui n'a pas de don de songe ne peut pas faire de tels songes. La journée, Dieu me parle par des songes. Je peux être là, j'entends une voix qui me dit, rentre dans la chambre, va dormir. Ah Seigneur, je vais dormir, il y a quoi encore? Rentre dans la chambre, va dormir. En plein jour, dès que je vais dans la chambre, je dors. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me montrer les choses. Dieu a commencé à me montrer les choses. Et Dieu a commencé à me parler de Barouti.
Quand est-ce Dieu a commencé à me parler de Barouti? C'est après que j'ai reçu le Saint-Esprit le 17 avril 2014 à 6 heures. J'ai reçu le Saint-Esprit. Avant ça, je n'ai jamais rêvé Barouti. Dès que j'ai reçu le Saint-Esprit, et j'ai commencé à rêver le pasteur Barouti. J'ai fait plus de 100 et quelques songes du pasteur Barouti. Et le dernier songe que j'ai rêvé du pasteur Barouti émane du 16 mars 2024. Donc, on dirait 3 mois à peine. Ça, c'est le dernier songe. Et Dieu est venu me révéler ceci. Disons que quand tu vois Barouti dans tes songes, ce n'est pas Barouti que tu vois, c'est moi qui porte le corps de Barouti. Et jusqu'à tel point, je crois que je suis un homme de montagne. Quand tu viens là tout à l'heure, tu m'as vu. Hein? On s'est croisés. Toi, tu arrives et moi qui reviens de la montagne. Depuis 2015 jusqu'aujourd'hui, lundi, samedi, jeudi, vendredi, je ne connais pas quand, je suis à la montagne. Donc je peux me dire que je suis le roi de la montagne. Frère Jean, je ne sais pas s'il y a un passeur du message que tu peux me montrer. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, 2024, ça fait combien des années? Je suis à la routine de ma vie, la vie de montagne. Oh, les jeunes, n'en parlons même pas. J'arrive à jeûner 5 jours sans manger, sans boire. D'accord, pasteur, on revient sur la question de celui, parce que vous donnez la lettre que personne ne devait succéder, ou se dire, faire la relève de frère Barouti. Alors, moi, je voulais poser une question. La relève est une question générale, parce que dans la Bible, et même dans le message, le frère Branham nous dit clairement que ce sont les Éphésiens 4 qui font la relève. Alors, vous donnez l'alerte sur quel fait? L'alerte est donnée précisément aux Éphésiens 4. Oui, mais c'est tous les Éphésiens 4, c'est le frère Branham qui devrait faire la relève. Oui, c'est vrai. Frère Jean, en réalité, les Éphésiens 4, ce sont des Josué qui font la relève. Aujourd'hui, écarter les Éphésiens 4, c'est aller frapper le rocher 2 fois comme Moïse. Dieu a déjà écrit la Bible, elle est fermée. C'est tout. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Et Dieu dit que ce sont les Éphésiens 4 qui amènera l'épouse à la perfection. Et les Éphésiens 4, c'est eux, aujourd'hui, qui font la continuité avec le message d'un prophète. Dans un âge, Frère Branham dit carrément, dans le 7 âges de l'Église, quand Dieu suscite un prophète, il suscite aussi des véritables auxiliaires qui doivent prendre la relève et continuer avec ce message. Mais nous savons très bien que Dieu ne travaille pas avec tout un groupe au même moment. Dieu choisit un individu avec qui il travaille. Cependant, les autres aussi travaillent, mais lui, l'individu là, c'est lui qui est élevé au pied des stars. Tu comprends? Est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple, de Je donne par exemple, dans notre âge. Prénom, je ne vais pas aller loin. Mon icône est là. Mon icône est là. Barouti Kasongo. Est-ce que les autres n'ont pas de ministère? Ils ont des ministères. Les autres n'ont pas l'onction. Ils ont l'onction. Les autres n'ont pas la puissance. Ils ont la puissance. Ils n'ont pas la parole. Ils en ont. Mais quand nous regardons le ministère de Barouti, nous voyons que c'est au sommet. Même si les gens se disent, oh, nous, c'est faux, frère Jean. Après William Branham, personne n'a fait de miracle. Dieu n'a fait de miracle avec quelqu'un comme il l'a fait avec Barouti. Et moi qui te parle, je suis Abraham moderne. Que le monde l'accepte, que vous l'acceptez ou pas, demain vous allez l'accepter. Vous parlez de Barouti qui a fait plus que tout le monde. Moi je vois les pentecôtistes faire de grands miracles. Oui. Essayez d'être un peu plus clair là-dessus parce que nous sommes une chaîne chrétienne. Nous ne sommes pas une chaîne du message de Frère Branham, mais nous sommes une chaîne chrétienne. Donc plusieurs croyants à travers le monde vont nous suivre. Alors soyez un peu plus clair. Quand vous dites que Barouti a été élevé au-dessus,
Et il y a des pentecôtistes qui font plus que peut-être. Je suis très clair. Quand Luther est parti, Dieu a suscité Wesley. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes? Ils y étaient. Mais Dieu a pris Wesley comme la tête. Quand je parle de Baruti, je parle de la tendance chrétienne, que ce soit dénominationnelle, les églises du réveil, que ce soit les églises du message. Donc, tout ce qui a caractère Bible, tout ce qui utilise la Bible. Aujourd'hui, le pasteur Baruti, son ministère a amené tout le monde à être d'accord. Oui. Est-ce que vous avez un exemple Oui. pour appuyer ce Je vais te montrer un exemple. Voyons seulement la mort. Comment on est en train de commémorer, soit on dit dommager peut-être, si le mot existe, la mort de Baruti, de rendre hommage à la mort de Baruti. Dans le monde entier, ce n'est pas seulement les gens du message. Et même les pentecôtistes. Et même les pentecôtistes, et même le kimbanguiste. Vous pouvez les citer, par exemple, les grands que vous connaissez, les grands hommes de Dieu. J'ai attendu Tatou, hein, il s'appelle Tatou Joël. Je l'ai suivi. J'ai suivi la femme là, comment elle s'appelle, la prophétesse, une femme là, en RDC, qui a parlé aussi, celui qui appelait Baruti général. Aujourd'hui, tout le monde commence à appeler Baruti général. Si hier, du vivant de Baruti, il disait que je suis le général, qui devait l'accepter? Personne. Mais cette femme pentecôtiste a reconnu que Baruti c'était un général. Et il est allé dans la gloire. Et son église s'est levée pour garder en mémoire de Baruti 1 minute de silence. Et aujourd'hui, je te dirais, aucun pasteur du message qui est mort, ou les églises pentecôtistes sont rentrés dans le studio pour faire des chansons pour ce pasteur-là. Montre-le-moi ce pasteur du message. Mais aujourd'hui, Baruti meurt, même le monde pentecôtiste sont dans le studio, c'est vous qui êtes journaliste, faire des chansons pour Baruti. Même, j'ai vu en RDC, même des comédiens. Montrez-moi un pasteur. Cela veut dire que Baruti était interdénominationnel. Nous, souvent, les gens du message, nous prononçons le mot interdénominationnel, mais nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Pourquoi? Bon, ça n'engage chacun. Et si je pointe que Baruti est au-dessus de tout le monde du christianisme, parce que Dieu ne tient pas deux personnes au même moment. Et je voulais aussi signifier une chose très importante à ma petite connaissance, que depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais laissé ses enfants orphelins. La succession prophétique n'est pas la succession du réveil. C'est différent. Parce que si nous regardons, si on dit aujourd'hui, Baruti n'est pas prophète, mais si nous voyons bien dans le message, Frère Branham nous cite le réveil de Campbell, il nous cite le réveil de Knox, il nous cite le réveil de Filet. Tout ce monde-là, s'il veut lire, qu'ils aillent lire ça dans la... c'est rangé du côté de Jésus. Et Frère Branham dit que quand Jean est parti, et Jean le révélateur, Dieu a suscité Polycarpe. Est-ce que Polycarpe était prophète? Non. Mais c'était les gens qui tenaient le réveil. Et le réveil, c'est quoi? C'est Dieu qui manifeste sa puissance parmi son peuple. Et Dieu doit avoir quelqu'un à qui il manifeste cette puissance. Vous parlez de la lettre rouge, alors je voulais dire que Bécaye, le dernier fait la relève? Non. Selon vous? Non. Je dirais non. Vous avez donné la lettre, vous avez dit, oui, la lettre rouge, que personne ne se prononce, ne dise qu'il est... Bien-aimé frère Jean, l'alerte que je donne là, ce n'est pas pour dire que Dieu a clôturé la relève avec Baruti. L'alerte que je donne là, cela veut dire que Dieu a déjà au moins un David. Donc il y a déjà quelqu'un que Dieu lui-même a pointé pour prendre la relève. Et la relève, ce n'est pas un homme qui la ligue à quelqu'un. Vous l'avez lu dans un livre ou c'est une révélation que vous avez reçue? C'est une révélation, je dis bien, c'est une révélation venant de l'Éternel. Que vous l'acceptez ou pas, William Branham est venu au temps pentecôtiste, il a dit que c'est lui Malachie 4, c'est lui le prophète. Les gens ont boudé. Mais qu'est-ce qui devait concrétiser les paroles de Branham? C'est sur le terrain. C'est sur le terrain où on saura que c'est lui. Jean-Baptiste a dit que c'est lui qui la voix qui criait dans le désert.
Qu'est-ce qui a confirmé que c'était Jean-Baptiste? Il était le seul à pointer le Seigneur Jésus-Christ. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte le chemin du monde. Le monde peut vous bouder aujourd'hui. Oui, on avance les gens. Aujourd'hui, le monde peut vous bouder de ce que refuser, traiter de tous les noms. Ce que je suis en train de dire, mais l'avenir nous réserve ce qu'il nous garde. Oui, frère Jean, je t'écoute. Merci, pasteur. Mais non, je voulais dire une chose. Parlez-nous de ce songe ou de cette vision. Qu'est-ce que Dieu nous a dit exactement, précisément? Bon, pour commencer, frère Jean, en 2019, le frère Moukeba, le secrétaire du pasteur Barouti est présent. Papa Mwamba Izoro Babel est présent. En 2019, je suis en champ de mission à Gamboma. Je vous ai dit que moi, Dieu me parle par des songes. Je suis en train de dormir, je vais faire un songe. Je vois le vieux Beka en Europe. À l'aéroport, il a fini l'évangélisation en Europe. Il devait revenir en Afrique. Et pendant l'embarcation, les marchandises les valises sont en train de rentrer au check-in. Du coup, à l'écran de surveillance, l'écran de la valise de Barout affiche la drogue. Pouf, on retire la valise du vieux et on connaissait que c'était pour lui. Et on dit à Beka, c'est ta valise? Il dit oui, c'est ma valise. On lui dit que nous sommes désolés, il y a de la drogue à l'intérieur. Et le vieux Beka était épaté. Il s'est dit, tourné du quoi? La drogue? Moi, Barout, mettre la drogue dans ma valise. Et le blanc là respectait Barout parce que le blanc là connaissait que Barout, c'est un homme de Dieu, un homme intègre. Mais le blanc eux-mêmes était troublé. Comment la drogue pouvait se trouver dans la valise de Barout? Dans mon songe. Et du coup, on met Barout. Donc avec tout respect, on l'a mis, on ne pouvait pas les toucher, soit tout. On l'a mis un peu de côté et on attendait les autorités pour voir ça. Et du coup, je sors du songe. Non, dans le songe, la voix me dit, tu vois, ce sont des prédicateurs jaloux. Ils ont mis de la drogue dans la valise de mon serviteur, afin que quand on va arrêter Barouti, il sera condamné de 20 ans de prison et son ministère va s'arrêter parce que la puissance qui est en lui tourmente les autres qui n'en ont pas. Et je me réveille. Et dès que je me réveille, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Papa Mwamba Izoro Babel, celui qui nous voit le plus là. Et je lui ai détaillé le songe. Voilà. Il m'a dit, c'est bon. J'ai dit, toi, tu as la facilité, tu as le numéro de Beka. Appelle Beka, donne-lui ses songes. Et aussitôt, dès que j'ai fini avec Papa Mambaï, c'est lui qui me racontera après que non, dès que tu as fini avec moi, moi aussi j'ai lancé, j'ai appelé Guy Moukeba, qui était le secrétaire du pasteur Barouti, pour lui dire que non, frère Guy, voilà, il y a un frère ici, prédicateur, qui a fait tel songe. Le vieux Mouké, le frère Moukeba dira à Papa Mambaï que non, je suis en face de l'ancien lui-même. Il serait mieux que toi-même tu lui donnes ses songes. Et on a passé le vieux Beka avec Papa Mambaï. Certainement, il me suivra. Et qu'est-ce qui se passe? Le vieux Beka a écouté le songe. Après, le Beka a poussé une exclamation. Ah, Nzambolo! Il dira que non, Dieu avait déjà parlé de ça ici à la maison de Don chez nous. Mais Dieu a voulu que ça sorte de l'étranger pour que moi, je sache que c'est la vérité. Et ça s'est passé. Début 2020, Dieu dans les songes me prend et me dit, reste là, je vais te montrer. Je crois 2019, toujours 2019. Je vais te montrer comment mon serviteur sera salué sur Facebook. Non, ce n'était pas Facebook, sur l'Internet. Frère Jacques, dans le songe, je suis resté. J'ai vu des insultes et des insultes. Dans le songe, j'ai calculé, ça faisait 2 heures du temps. Quand tu passes sur Facebook, tu vois Barouti démon, Barouti sorcier, Barouti magicien, Barouti occultiste, ceci, faux serviteur.
Frère, ça roulait, ça roulait, ça roulait, ça roulait, ça roulait, ça roulait. Il m'a dit, tu vois comment mon serviteur sera traité. Et je me réveille. Je crois que ça s'est accompli. Vous savez, ça s'est accompli. Barout a été insulté. Aujourd'hui, tous ceux qui rendent hommage à Barout, ils savent. D'accord, pasteur, mais jusqu'ici, je ne vois pas le songe qui, oui, j'arrive. Qui te dit clairement que la relève de Barout doit être faite. Oui, voilà. Oui. Selon le message, en réalité, la relève doit s'arrêter avec l'enlèvement. Quand le pouce quitte la terre, la relève s'arrête. La personne qui gardera le flambeau du réveil, si l'enlèvement vient le trouver avec le flambeau dans sa main, celui qui sera le dernier. Et nous ne savons pas quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Aussi longtemps que Dieu aura un peuple sur terre, il y aura quelqu'un que Dieu utilisera pour garder le feu du réveil. Nous comprenons. Alors, quel est ce songe que vous avez eu précisément qui explique précisément, je vais te dire ceci. Qu'il doit avoir un homme qui doit relever pour y arriver, le ministère de Pasteur Barout. Pour y arriver, je t'ai montré des faits que Dieu m'a montré dans les songes et ça s'est accompli à la lettre. Le troisième fait, Dieu m'a dit, ça je dis pas un songe, Dieu m'a dit que tout ce qui était en William Branham, les dons qui étaient en William Branham, je l'ai mis dans Barout. Quand Barout partira, toi Blaise, tu connais la personne qui va remplacer Barout. Vous parlez des dons qui étaient dans Frère Branham, mais oui. Frère Branham était prophète, Barout n'est pas prophète, il apporte, je pense. Oui, frère, je vais te dire, c'est pas le même don qui était dans Pierre. Est-ce que le même don dans Pierre agit de la même manière qu'en Paul? Non. Non. Vous voulez parler de Dieu ou vous parlez du don parce que mais Frère Branham dit que le don c'est Dieu. Frère Branham dit que le don c'est Dieu. Et le don, Dieu l'utilise, comment dire, particulièrement. Hein? Le même Dieu qui a travaillé avec Pierre, c'est le même Dieu qui a travaillé avec Paul, mais il ne les a pas utilisés de la même manière. Donc Dieu peut travailler avec William Branham, le même don, il amène ça ici, mais il ne travaille pas de la même manière que William Branham, parce que William Branham c'est la gerbe agitée. Tu comprends? C'est lui la tête. Et les autres doivent être le modèle. Donc vous ne parlez pas du don prophétique? Je ne parle pas du don prophétique, je parle du réveil, frère. La guérison divine, la puissance de Dieu. C'est différent. J'ai bien dit au début que la succession prophétique est différente de la succession du réveil. Et Dieu m'a dit que ce qui est en William Branham, ça c'est au monde de croire ou pas de rejeter, c'est à moi, c'est ma révélation. Comme tu es venu me voir, je te dis ce que Dieu m'a dit, je ne suis pas hypocrite. Il a mis ça dans Barout. Quand Barout tu partiras, toi Blaise, tu connais la personne qui va remplacer. Je dis. C'est ce à quoi on s'attendait. Alors, oui. On avance. On avance, frère Jean. Et avant qu'on avance, la question fondamentale. Oui. Parce que ça va faire couler de l'encre. Oui, cette question, je le prédis. Oui. Alors, nous parlons de la relève. Vous êtes conscient, pasteur, que la question de la relève n'a pas amené plutôt amené des contradictions, parce qu'il y en a qui n'ont pas cru. Si, frère Jean. Que le frère Barouti ferait ou faisait la relève. Frère Jean. Alors, est-ce que vous pouvez convaincre ici devant les gens qui nous suivent que le pasteur Barouti a réellement fait la relève? Frère Jean, moi je te pose une question. Étant journaliste, tu as une connaissance sur les Écritures, sur la Bible et sur le message. As-tu déjà vu le réveil dans un autre continent et l'homme qui porte le réveil dans un autre continent? Non. Le réveil sort, l'homme là sort là où il est. Beaucoup de gens, cette question a fait couler de l'encre là-bas. Que Barout ne fait pas la relève. Qu'attendons-nous de la relève? Qu'est-ce que la relève? Et c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible.
Et Élie est en train de partir. Il donne son manteau à Élisée pour faire quoi? Pour la continuité du travail. Pour faire, c'est ça la relève, pour remplacer. Et maintenant, dans la relève, il y a du travail qui doit être fait, que l'autre avait fait avant. Et on doit voir ce que l'autre a fait. Toi, tu dis que tu fais la relève, on doit voir ça aussi en toi. Frère, Branham a ouvert, frère, tant des yeux des aveugles. Nous avons vu ça. Branham a ressuscité des morts, nous avons vu ça. Branham a fait des miracles extraordinaires. Et la personne qui viendra faire la relève doit nous maintenir dans cette cape-là. Nous devons voir la manifestation de la puissance de Dieu en lui. Mais parce qu'il y a quand même une confusion. Il y a quand même une confusion là-dessus parce que lorsqu'on parle de la relève, on voit la succession de celui qui vient de passer. Oui. Frère Branham était prophète des nations. Oui. Si je comprends bien littéralement, oui. Que celui qui fait la relève doit être prophète des nations. Oui. C'est un peu d'orienter le public qui nous suit. Oui, frère. Sur cette orientation, vous parlez de la relève en tant que je te dis successeur, je te pose la question de celui qui vient de passer comme Frère Branham. Je te pose la question. Frère Branham dit que quand Jean est parti, Polycarpe a pris la relève du réveil. Polycarpe était devenu prophète des nations. Il est venu pour ceux qui l'acceptent. Quand Dieu donne un don, c'est pour tout le monde. Mais le don-là n'est pas accepté de tout le monde. Mais Frère Branham dit qu'un vrai don trouvera toujours sa place. Celui qui vient faire la relève, nous devons voir les œuvres de la relève. Nous devons voir la puissance de Dieu, la manifestation. Quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne, frère Jean, je vais te dire 3 choses. C'est quoi? Il donne la puissance de la parole pour convertir les gens. Il lui donne la puissance de la manifestation. Tu comprends? La démonstration. Et troisième, le prédicateur savent. Ils savent. Et nous avons vu ça dans Barouti. Bien que les autres manifestent les choses, mais lui, il aura une exception. Aujourd'hui, nous tous nous savons que ce vieux papa est exceptionnel. Son ministère, laisse-moi te donner quelque chose que peut-être tu ne réalises pas. Beaucoup de gens ont critiqué Barouti. Mais dans le coulisses, ils ont voulu que leur ministère fonctionne comme celui de Barouti. Hein, frère? Il était quelque part, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le dites ou c'est des prétentions, je vous le dis? Non, c'est des préjugés. Vous avez des témoignages qui sont... Je suis ici à une émission. Je ne peux pas te citer les noms. Je ne peux pas te citer les noms. J'ai vu des pasteurs parler en mal de Barouti. En mal, je te dis. Mais ils sont allés s'agenouiller, Barouti les a consacrés. Oui, frère. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un. Je parle en général. Celui qui se sent mauvais, c'est mouche. Pasteur, vous êtes en porte-à-faux avec les témoins. Vous le connaissez très bien parce qu'eux, ils croient que c'est Joseph Branham qui fait la relève. Donc, nous ne pouvons pas avoir. Alors, combien les hommes devons-nous avoir dans le monde pour faire la relève? Oui, les tape boys, je peux m'en souvenir. Voilà pourquoi je parle d'une confusion un que j'aime beaucoup, je prends dans mon cœur, c'est mon frère Dick Banviri. Frère Dick, si tu pourras me suivre, je t'aime. Oui, c'est un homme fort. Pourquoi je dis que c'est un homme fort? C'est un homme de conviction. Donc quand tu crois quelque chose, tu ne peux pas le lui arracher. Le frère Dick, avec moi, on a eu à débattre beaucoup de choses chez moi. Et il y a des choses que lui croyait, que moi je ne croyais pas. Aujourd'hui, je le crois. Il m'a même posé la question, qu'est-ce qui t'amène à croire ça? C'est un ange qui t'est apparu ou bien c'est Dieu qui t'est apparu? Je lui ai dit que non, c'est Dieu qui m'est apparu. La révélation est progressive. Aujourd'hui, les tape boys peuvent refuser, mais demain, ils peuvent aussi se ranger du côté de ceux qu'ils ont rejeté. Ce qu'ils ont rejeté. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Joseph Branham, c'est lui qui fait la relève. Frère Jean, laisse-moi te dire. Ils vont lire les Écritures. Ils ont des citations de Frère Branham. Ils ont des citations de Frère Branham. Qui justifient leur position. Il y a une citation de Frère Branham. Vous parlez de Frère Barouti. Jusqu'alors, vous n'avez jamais présenté une citation qui justifie que le Frère Barouti doit faire la relève. Frère. Vous parlez plutôt des œuvres de la foi. Je vais te dire, oui, ça ne dérange pas.
Je vais te dire, frère Branham dit que Dieu peut faire des choses qui ne sont pas écrites. Est-ce que tu comprends? Mais entre les choses qui sont écrites et celles qui ne sont pas écrites, non, celles qui ne sont pas écrites, on doit les trouver dans ce qui est écrit. Donc c'est là lire entre les lignes. Ce qui est entre les lignes doit se trouver dans les lignes. Joseph Branham, le frère Branham l'a dit. Je viens maintenant. Il prendrait sa place. Je viens maintenant. Frère, moi que tu vois, je ne sais pas, j'ai rêvé frère Branham plus de 12 fois. Et j'ai parti à la montagne depuis, je te dis, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. S'il y a des gens qui ont mis les genoux, sont devenus des croûtes, si on avait la possibilité de montrer nos genoux aux autres, ils verront, comme frère Branham dit que les genoux doivent avoir des croûtes. Nous, on en a. Nous, on a des genoux des croûtes. S'il y a quelqu'un qui a prié pour Joseph Branham, jusqu'à aujourd'hui, je viens de la montagne, c'est moi que tu vois. Et le problème, c'est quoi? Frère Jean, les types ne faillissent pas. Frère Branham dit que les types doivent se concorder de Genèse à l'Apocalypse. Toute révélation que vous apportez doit se trouver de Genèse à l'Apocalypse. S'il n'y en a pas, mettez ça de côté. Ou le prophète est le porteur de la révélation. Parce que regarde, là tu m'as pris arrache-pied. Si je savais que tu venais aujourd'hui, j'allais te donner aussi les Écritures, j'en donnerai. Le problème c'est quoi? Joseph, regardons maintenant dans les types. Parce qu'il y a les types et les antitypes comme nous avons montré Branham. Les Joseph que vous brandissez, son rôle, les Joseph antiques, son rôle c'était quoi? Mais distribuer la nourriture. C'était de manifester la puissance de Dieu comme Moïse l'a fait, les gens ont vu? Non. Le Joseph de la Bible, son rôle, c'était la distribution de la nourriture. C'est lui qui nourrissait les gens. C'est lui qui faisait rendre le jour gros. C'est Joseph de la Bible. Pourquoi c'est lui, son rôle, c'était d'emmagasiner la nourriture et de partager la nourriture. Et maintenant, d'où vient que vous prenez à ce Joseph-là, vous l'amenez au Jourdain comme Josué pour séparer le Jourdain? Non! Frère, les types ne se marient pas. C'est vous qui collez les gens, c'est les gens qui collent ça à frère Joseph. Frère Joseph a sa place dans le royaume de Dieu, personne n'arrachera ça. Il est le Joseph qui doit garder la nourriture. Laisse-moi te dire une chose. Si aujourd'hui, frère Joseph Branham n'était pas là, beaucoup de sottises allaient faire rentrer dans le message. Joseph Branham, quand il a grandi, il a fait garder le message pur. Aujourd'hui, on peut lire le message tel que Branham l'a prêché à cause de frère Joseph Branham. C'était ça son rôle, de garder la nourriture, de distribuer la nourriture au monde entier, même chez les pygmées. Ce qui arrive là, c'est parce que Joseph était là et il est là pour distribuer. S'il y a quelqu'un que vous devez prier beaucoup pour lui faire. Il fait un grand travail. Nous, on n'a pas vu Branham. Nous lisons le message parfait aujourd'hui, c'est parce que je te dis, écoute ça. Tu vois comment les gens ajoutent, s'il veut la polygamie, il ajoute quelque chose. S'il veut ceci, surtout l'ordre de vie chez le pasteur, s'il veut arranger, ils ont envie même de retirer ce que Branham avait dit pour faire rentrer leurs propres pensées. Mais Joseph est le gardien de la nourriture. Il nous donne une nourriture fraîche, qui a du sang. Maintenant, comment vous allez l'amener au champ de bataille? Pour aller démontrer la puissance de Dieu? Non. Non, frère. Donc c'est là où il y a la différence. C'est là où il y a la différence. D'accord, pasteur. Nous allons chuter. Donc chacun a sa place dans le corps de Christ. Nous allons chuter sur la question fondamentale. Oui. Dieu nous a révélé le nom de celui qui doit faire la relève du pasteur Barotti. Si je comprends bien. Pourquoi est-ce que vous allez garder ce nom ou vous êtes censé le révéler au monde? Pour arriver à ça et acheter, je vais te dire, je t'ai dit tout à l'heure que la mort de Barotti n'est pas une surprise. Moi, je pensais que c'est sur ça que tu devais commencer. Parce que quand les gens suivent ton émission, dès qu'ils ne trouvent pas ça, ils quittent. Il fallait prendre d'abord le phare, un maître avant. Quand la personne vient, il entend, il a soif d'écouter la suite. La mort de Barotti, tout le monde aujourd'hui, j'ai écouté des pasteurs pleurer. Seigneur, c'est une surprise, c'est une surprise. Non, frère Jean, Dieu n'a jamais manqué de témoins. Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Non, notre journal, pour répondre à votre question, notre journal a pris le soin de montrer que la mort de Frère Branham n'est pas une surprise. Nous avons des vidéos
que nous avions projeté pour montrer que ce n'était pas une surprise, que Dieu avait averti son peuple. La mort de Baruch aussi, la mort de Baruch aussi, ce n'est pas une surprise. Dieu avait averti son peuple dès le départ. Mais, vous savez, les gens aujourd'hui sont fanatiques. Fanatiques de quoi? De leurs propres pensées, esclaves de leurs propres idées. Et les gens se font grands. Ils se disent que non, la chose là, si ça sortait d'un tel, ça allait être vrai. Mais comme ça sort du frère Jean, tu vois l'émission que tu fais là. Quand quelqu'un regarde, il voit frère Jean, il dit, surtout nous les Africains, Jean, non, il passe. Il va consulter quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas. C'est ça les Africains. Moi, en 2021, je vais faire un songe. Je te dis que Dieu me parle par le songe. Dans le songe, je me retrouvais à Mukondo, vers Cité de 17. Je commençais à descendre. Et quand je descendais, je voyais toutes les églises du message ouvertes. Et on a mis le chapiteau à l'intérieur, comme on fait là, la décoration et la photo de Beka à l'intérieur. Et les sœurs pleuraient des nattes dehors. Je me tourne. Photo de Beka à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Et je passe. Au fur et à mesure où je descendais, et il y avait une mélodie, tu connais la mélodie du message qui passe dans les cantiques là. Et c'est ça qui passait dans toutes les églises où je passais du message. Alors, arrivé à un endroit, j'ai vu beaucoup de gens, de sœurs, de frères en train de pleurer. Je me suis approché. Je leur ai demandé, mes sœurs, qu'est-ce qui se passe? Je vois toutes les églises du message en train de pleurer. La sœur là m'a répondu dans le songe, toi tu ne sais pas? Moi je dis quoi? Mais le pasteur Baruch est mort. Frère Jean, le cri que j'avais poussé dans le songe, ça serait comparable au cri que Jean avait poussé. Oui, frère. J'ai crié, non, Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Non. Je tombais à terre, je commençais à pleurer avec la bave. Malgré que je pleurais, dans mon cœur, je n'étais pas convaincu que Baruch est mort. Et maintenant, quand je suis descendu dans une église, je vis carrément l'église ouverte. Et ils ont mis comme la décoration, la photo de Beka, de bougies. Et personne dans l'église, seulement la mélodie là qui passait. Et la femme me dit que Baruch est mort. Quelques jours après, c'est Dieu, chaque serviteur de Dieu, le vieux Beka, c'est mon modèle. N'oublie pas que Dieu m'avait dit, pour passer dire aux d'autres pasteurs, que prends Baruch comme modèle. Depuis que je l'ai appelé au ministère, jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais tombé avec une femme. Prends-le comme modèle. Je te dis qu'il n'y a personne qui a rêvé Baruch. Pas personne. Je ne vais pas limiter, le monde est vaste. J'ai tous ces deux cahiers que vous voyez. Plein de songes. Je te dis, le dernier songe de Baruch, ça y est là, Beka. Le 16 mars 2024. Voilà pourquoi le monde a soif de connaître le successeur de frère Baruch. Non, je ne parle pas parlant de la mort. Celui à qui Dieu a révélé que Baruch sera maltraité, calomnié sur Facebook, sur l'internet. Ça s'est accompli. Celui à qui Dieu avait révélé qu'on devait mettre dans un autre pays, on devait mettre la drogue dans la valise de Baruch. Baruch lui-même a confirmé. Et Dieu vient dire à cet homme-là que je vais retirer mon serviteur Baruch. Je dis, oh Seigneur, ne nous fais pas ça. Si tu retires Baruch, le monde sera en chaos. Pourquoi? Dans le monde entier. Tu as eu des témoins quand vous avez eu le songe? Vous avez eu des témoins? Mon cahier là, mon église, l'église que tu vois là, depuis 2020. J'ai prêché ça ici, il y a des gens qui sont partis de mon église à cause de ça. Il y a des témoins, je vais te dire, même à Baruch Tabernacle, il y a des témoins. On dit c'est la vérité, il est parti, nous allons cacher la vérité, pourquoi? Les témoins qui ont été au courant. Oui, au courant de ça. En 2000, je dis bien 2020. Et j'ai dit, Seigneur, si tu les retires, les gens vont mourir. Les gens vont piquer des crises, vont mourir partout dans le monde. Ça sera une catastrophe. Et Dieu m'a dit, non. Moi-même, je suis en train de travailler. Je sais comment je les retirerai. Il n'y aurait pas de secousses. Et quand Dieu me dit ça, moi, j'ai écrit au pasteur Mosendo, l'associé qui monte, qui peut dire que non, c'est une surprise. Non. Frère Branham dit que quand une prophétie est donnée, vous devez la croire jusqu'à ce qu'elle s'avère fausse.
Je l'ai écrit sur WhatsApp. Je dis, pasteur, vous devez préparer l'après-Beka parce que Dieu va retirer Beka, Dieu me l'a dit. D'accord, c'est là où nous disons parce que nous devons chuter parce que et la dernière personne, c'est l'après-Beka. Oui, la dernière personne à qui j'ai averti, c'est l'année passée, Nelson Mwata. Je l'ai averti le 8 août 2023 à 19h. Nous avons compris, pasteur. Oui, dès que tu le parles là, écoute, peut-être ils peuvent se dire non, les gens vont parler, mais j'ai des témoins. Je dis Nelson Mwata, dès que tu retournes là, tu as la possibilité de parler avec Beka en face. Retourne, va chez Vieux, demande tout ce qu'il veut qu'il te donne, parce que Dieu va retirer Vieux. Quelle période? Le 8 août 2023. Le 8 août 2023 à 19h à l'hôtel le partenaire de la rue de Mine au coin. Je suis avec mon épouse et Nelson Mwata. Dès que tu retournes, va voir le vieux Beka. Qui prie pour toi, demande tout ce que tu veux. Il est en train de partir à la maison. Dieu va le retirer, va mourir. Et la meilleure des choses à demander, demande qui te donne le Saint-Esprit. Il m'a ri devant mon épouse. Mais aujourd'hui, je crois que quand il a écouté que Beka est mort, il s'est souvenu de ce que je lui ai dit. Même pas une année. La prophétie s'est accomplie. Alors, pasteur, nous devons chuter parce que le temps nous est imparti. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission. Alors, la dernière question. Vous êtes censé révéler le nom de celui qui doit faire la relève ou vous devez le garder parce que Dieu vous aurait parlé. Ah, Dieu m'a dit que je le garde, que je le dise. Ça va s'accomplir. Alors, pour vous allez le garder ou le dire? Moi, je te pose d'abord une question. Réponds-moi. Est-ce que la mort de Barouti, c'est une surprise? Après tout le reçu que tu viens d'écouter. Pour certains hommes, mais pour Dieu, non. Non. Pour Barouti Tabernacle, quand Mosendo est saisi, c'est Barouti. Et Mosendo, je crois qu'il en a parlé à l'ancien Beka. Moi-même, je suis le fan de Beka. Je t'ai dit que aucune église, la photo là est venue ici, c'est parce que le deuil, c'était là-bas. Si je peux te donner les photos pour voir comment l'église, comment les photos de Beka sont. Je suis le seul à mettre sur Facebook que pour l'anniversaire de Barouti, je change la photo de Barouti. Allez regarder le post. Mais je te dis, celui qui va, B est parti, non? Dieu a aimé le B. Hein, il a pris B. Les Américains, ils commencent avec le prénom. Ils finissent avec le nom. Mais je suis là, ça existe, pasteur. Vous savez, le B, écoute. Nos auditeurs doivent comprendre ce que vous voulez dire. Non, regarde, quand celui qui sera enflammé, embrasé, viendra avec la lettre B. B. Ça, c'est un mystère que je vous donne. Il doit porter la lettre BS. Littéralement ou c'est de façon... Non, littéralement, comment on appelle ça? Non. Non, Beka, est-ce que de la révélation pour... Non, c'est pas une question de la révélation. Est-ce que Beka, c'est un acronyme, non? Ou quoi, on appelle quoi? Un acronyme, je crois. Hein? Donc on a coupé Beka, on a pris Barouti, on prend B, et Kasongo, on prend K. Mais celui qui viendra, il doit porter BS. C'est ce que la révélation vous a dit, le songe ou la vision vous Je ne dis pas le songe et la révélation, Dieu m'a dit ça. Je pèse bien mes mots. Esaïe avait dit qu'une vierge concevra. Les gens ont attendu 400 ans, 450, on l'a signé. Mais ceux qui étaient vivants ont vu une vierge concevoir. Ceux qui partiront, ce n'est pas fini. 2024, Dieu m'a dit qu'il y aura des surprises, des personnes chères vont te quitter. Et ils sont en train de partir. Ceux qui partiront dans la gloire, ils écouteront ce que le pasteur Blaise Soilou est en train de dire. Et ceux qui resteront vivants verront ça. Frère Jean, tu reviendras avec cette émission l'un des jours. Mais que Dieu a donné l'avertissement que personne ne s'élève, que ce soit avec un songe, que ce soit avec une vision, que ce soit avec une prophétie, que c'est moi à qui Dieu a dit, je vais porter le réveil, prendre la relève. Attention, 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 attention et attention. Parce que Dieu a déjà choisi son nom. Oui. C'est qui cet homme? Oh, frère Jean, c'est déjà révélé, c'est BS. Il viendra avec BS, c'est tout. Donc vous voulez dire que le monde surveille. Oui. Quand cet homme va se relever, et il va se lever avec BS. Il s'appellera un BS. Oui.
a un acronyme comme BK. BK, ce n'est pas le nom de BK. C'est un synonyme qu'on a donné à BK. BK, c'est Baruti Kasungu. Mais on lui a donné BK. Et celui qui viendra, son nom doit être BS. Et qu'est-ce qui fera la différence? Il y a beaucoup de BS. La manifestation, la double portion de Baruti. C'est ça qui fera la différence. Qu'est-ce qui a convaincu les enfants d'Israël que Élisée fait la relève d'Élie? Il a fait plus qu'Élie, ils ont vu. Merci, pasteur. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir... C'est à moi de te remercier, frère Jean. De nous avoir accordé cet entretien. D'avoir disposé tout ce temps pour un humble serviteur de Dieu comme moi. Nous disons aussi merci à nos éditeurs et à nous revoir à très bientôt.